Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 60 de notre petite saga sur The Witcher 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre exploration. Parce que là on est un petit peu pris par le temps, comme vous le savez, avec ces histoires de chats. Hein. Ça chasse, ça chatte, comme dirait le titre de l'épisode précédent. Hein, ou celui encore d'avant, je ne sais plus. Bref, de toute façon, là, on est parti pour regarder un petit peu plus en détail effectivement ce qu'il va se passer par ici. Donc rappelez-vous que je vais essayer quand même de faire des potions pour le combat un petit peu de cette zone. Et évidemment, je vais utiliser, si possible, le ralentissement parce que c'est important. On est où là en fait? What? Attendez, mais c'est parti en couille là. Donc finalement, on est monté, je me rappelle, on était tout en bas. Non, au croisement, on était au croisement. Donc on a dû tourner à gauche. Ouais. Et là, on fait le tour. D'accord. Bon. Pourquoi pas hein, ça, on n'a peut-être pas visité, on va voir. Hein. Peut-être que ça va être intéressant. On va voir. Hein. Mais il faut bien se repérer là maintenant. Donc on a fait le tour. D'accord. Alors pourquoi on n'a pas accédé à la petite partie faites voir. Ça, on l'avait pas pris, d'accord. Non, juste le... D'accord. Et le précédent, c'était quoi? Il n'y avait pas de... Ah oui, mais c'est ce qu'on a... Ça, je vois, ok, d'accord. Ah ouais, c'est ce qu'on a visité là, d'accord. Ok, donc allez, on continue. Et vite visiter avant que ça se ferme. Ah, trop tard. C'est pas grave, allez. Ok, bon, maintenant on va refaire le tour, hein, du coup. Putain, 16 secondes restantes. Là, je crois que c'est l'entrée, il me semble bien. Hein. Peut-être connerie. Non. Ah ouais, donc c'est peut-être pas l'entrée, là, faites voir. C'est quoi, là? Where are they? Donc là, il n'y a rien. Ok. Et... c'est déjà la nuit. Bon, écoutez, pour l'instant, on va pas en remettre, parce que là, on a fait le ménage. Alors, regardez, on voit quand même un petit peu, en tout cas, moi, je vois, là. Donc, si vous ne voyez pas, ne vous inquiétez pas, je nous guide. Je vais juste regarder où on en est, là. Donc, voilà, à droite, ça sera l'entrée. Tout droit, on va aller tout droit, maintenant. J'imagine que c'est ici. Ah, c'est le problème de ne rien voir, en fait. Ah, là, il y a un axe... Ouais, là, on va quand même... Parce que là, je vois rien, et donc, du coup, c'est quand même problématique. Allez, remets-moi une potion de chat, quand même. On va pas tirer au flanc comme ça. Good enough. Allez, c'est reparti. Donc, on en était où? On en était là. Donc, il y a deux accès, hein, c'est ça? Non, même pas. C'était un leurre. Donc, on va aller là. Là, on va vers où, en fait? Ok. Ok, donc là, il y a des ennemis. Allez, qu'est-ce que tu fais là? Alors, ça, le gros problème de The Witcher 2, c'est ça en fait. C'est que le temps qu'il sorte son épée, en fait, il n'attaque pas en fait, donc c'est un vrai problème. Donc en fait, avant même de commencer le combat, il faut sortir son épée en fait. Vous voyez, comme ça, parce que sinon, ça foire complètement.
Ah, il y a un cadavre, visiblement. Tant que c'est pas... Zoltan, ça me va bien. Petite hachette. Donc c'est un cul-de-sac, hein, on est d'accord. Là, il n'y a pas de porte, ok. Donc tout ça ne servait à rien, en fait, on est d'accord. Donc en fait, là, on est allé donc, sur l'access descendant, qui est dessous. Voilà, en fait, c'est dessous, hein, c'est bien ça, ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des petits pointillés. Donc quand on remonte, on va remonter là. Donc en fait, il faut refaire le tour et tourner ensuite à gauche. Ouais, je pense que c'est ça. Allez, on remonte. Donc là, on tourne à droite. Parce que là, on va revenir en fait là où on était. Ah, il y a quand même une porte, hein. Ça mène où ça en fait? Ouais, c'est bien ça, hein. C'est ici. Voilà. Ensuite, c'est là. Là, il n'y avait pas de porte, hein, de toute façon, non. Allez, il nous reste 3 minutes. Ah, c'était là que dessous, il y avait un truc. Voilà. Donc là, on a visité quand même quasiment 80% de la zone. Donc maintenant, il suffit de tourner à gauche au moment précis où on sera là, je crois. Juste ici. Derrière la porte, voilà. Normalement, c'est là. Si je me trompe pas. Ça, on l'avait déjà visité, non? Ça, on l'avait déjà visité, donc faut aller un petit peu plus... Voilà, faut aller tout droit et tourner à gauche. Voilà, en fait, c'était la lumière de l'autre fois, je m'en rappelle, hein, qui m'avait un petit peu inquiété. C'est juste là, en fait, je crois, la suite. Ouais. Bon, alors, là, ça a l'air d'être le moment, donc... ce qu'on va faire... On va... On va faire quoi? On va... Et merde, bon. C'est pas grave. On enchaîne. Il y en a encore combien ici? Super. Alors attendez, parce que là on est trop chargé. Ça, c'est... Pourtant c'est incroyable quand même parce qu'on avait fait le ménage. Hein. Comme quoi... Merde, j'ai changé l'épée. Non, c'est Y en fait. De toute façon, ça coûte pas trop, hein, donc... On va virer tout ça, voilà. Ouais, donc, alors, on va sauvegarder, parce que je sais pas exactement si c'est là, mais il me semble bien que c'était une grande salle comme ça, donc on va voir. Ça y ressemble en tout cas. Ça a l'air d'être ça, hein, mais je suis pas sûr, je vois personne là, donc... Non, c'est peut-être pas là, remarquez. Hein. Ouais, c'est pas là. Alors c'est où là? On va où là? Allez, on tente. Qui ne tente rien à rien, vous le savez. Hein. Alors c'est quoi ce bordel? Non mais il n'y a rien. Bah vous voyez, il n'y a rien, donc... Qui ne tente rien... Enfin, qui tente n'a rien plutôt. Là, c'est... qui tente n'a rien, là, c'est plutôt ça. Bref, du coup, bah maintenant, on va aller vers Zoltan, puisque je crois que j'ai vu Zoltan. Hein, avec un pote. Il est avec un poteau, donc on va voir. C'est qui ça? Ah, c'est l'air d'être Jaski, on dirait, non? On va voir qui c'est.
déjà, on va peut-être aller là, d'abord. Super. Donc, allez, on met encore une petite potion, hein, de toute façon. Ça devrait plutôt bien le faire. Je crois qu'il n'y a que dans ce moment-là du jeu où on va utiliser des potions de chat, de toute façon. Donc, il me semble pas qu'il y ait un autre moment. Donc, à voir. Super. Allez, donc là, on enchaîne. Ah, ben à mon avis, vous savez pourquoi ils font ça? Parce que bon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les potions, mais le fait de vous imposer d'aller trifouiller dans ça, ça peut vous inspirer, vous voyez? Des fois que, vous voyez, vous preniez l'habitude ensuite. Hein, c'est un petit peu ça. Oh, ça me dit quelque chose cet endroit-là, ouais. Ça me dit quelque chose. Ouais, ça me dit quelque chose, ça. Mais en fait, il n'y a rien. Donc en fait, ça me dit quelque chose, mais il n'y a rien du tout. Donc, vous voyez comme quoi. Voilà, bah, je crois qu'on a tout visité, là, du coup. Maintenant, on peut aller vers Zoltan. J'y vais. Donc on a visité... On vient de là. Ça, c'est la grande salle. On a été à gauche, c'était un cul-de-sac. On a été à droite, c'est ici. Maintenant, il n'y a plus que le tout droit. Voilà. Allez, c'est good. Zoltan, tu étais censé rapporter l'épée. J'ai échoué, Gérald. Ce n'était pas très malin, sorceleur. Les nains sont de piètres menteurs, et celui-là est encore pire que les autres. Vous savez tout ce que vous devez savoir? Oui. Vous voulez cette arme pour lever la malédiction d'Henselt et délivrer les âmes des défunts. Noble dame, je sais que vous êtes en guerre contre Henselt, mais la malédiction menace aussi Vergen. J'en suis bien consciente. C'est pourquoi l'épée est à vous. Comme ça. Oui, je me réjouis de vous aider. Et je vous remercie au nom du peuple de Vergen, dont les proches pourront enfin reposer en paix. Une paix bien méritée. Alors c'est là où on voit que quand même, il y a du lourd qui nous attend dans la voie de Yorvet. Hein, parce que franchement, on est bien mieux accueillis avec cette dirigeante. Hein, c'est la dirigeante quand même, avec Yorvet, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Il est encore temps de vous retirer. Noble dame. Cessez de m'appeler ainsi. Mon nom est Saskia. Saskia, j'ai besoin de temps pour lever la malédiction. Ça vous laisserait le temps de vous replier. Les Scoia'tael et les paysans n'ont aucune chance face à une armée professionnelle. Vous devriez vous replier en terres édirniennes. Vous les sous-estimez. Vous voulez jouer les Élirènes? Vous voulez vraiment les envoyer à la mort? Vous savez que c'est ce qui arrivera si vous persistez. Les combattants ne feront pas long feu. Puis les hommes d'Henselt entreront dans la ville. Ils seront sans pitié, ils tueront les hommes, violeront les femmes, feront des plus belles leurs esclaves et tortureront les autres à mort. Je connais les risques, et j'en ai vu d'autres. Pourquoi aidez-vous Henselt? Pourquoi risquer votre vie pour cette malédiction? Alors, quelle est ma vraie raison d'aider Henselt? Pas vraiment pour le soutenir à fond les ballons. C'est surtout Roche, moi. Je crois que j'ai... Pour cette partie-là, hein, là après, parce que normalement, on choisit Yorvet, hein, vous le savez, ça c'est le choix RP réel. Mais là, comme on interprète, vous voyez, la voix de Roche, il faut trouver une raison. Et je crois que la plus belle des raisons, quand même, qu'on puisse trouver à la voix de Henselt, c'est Roche notamment. Franchement, entre les deux, limite, je pourrais presque préférer Roche, hein, franchement, entre les deux mecs, hein, entre Yorvet, etc. Mais sur, vous voyez, la voix générale, je trouve que, de toute façon tout le monde l'a remarqué, hein, mais la voix de Yorvet correspond mieux à Gérald, hein, c'est évident. Quand vous lisez la saga du sorceleur, c'est évident, il y a un petit côté neutre, mais la neutralité va du côté, entre guillemets, des gentils elfes, vous voyez. Parce que lui-même étant un mutant,
il a envie qu'on accepte la différence. Donc, généralement, un Gérald des familles, ça tend plutôt vers la voie de Yorvet, hein, normalement. Mais cela dit, si on veut justifier la voie de Roche... Est-ce que j'en parle maintenant? Mais il faut dire que peut-être dans Witcher 3, il va y avoir quelque chose qui va nous laisser penser que finalement, bah, Roche, on peut compter sur lui. J'en dis pas plus, hein, mais voilà. Hein. Donc Roche, ça peut être une des raisons. Malheureusement, cela ne nous est pas proposé, hein, visiblement. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je veux recouvrer la mémoire? J'ai mes raisons. Un certain Deva m'a prédit qu'en levant la malédiction, je recouvrerai la mémoire. Loin de moi l'envie de devenir un disciple d'Henselt. Alors joignez-vous à nous? Je ne peux pas. J'ai des obligations de l'autre côté. Des amis restés dans le camp d'Henselt, des amis que je ne peux pas abandonner. J'ai moi aussi des obligations qui m'empêchent de fuir ou de me retirer. Je ne peux décevoir tous ceux qui ont placé leurs espoirs en moi. Suivez votre route, et espérez que vos obligations ne nous opposent pas. N'ayez crainte, Saskia. Je ne suis pas un soldat. Le temps nous le dira. Adieu, sorceleur, et veillez sur vos amis. Henselt est un authentique vaurien. Au revoir, vieille branche. Te laisse pas qu'édouéniser, et tâche de rester en vie. Ça vaut pour toi aussi, Zoltan. Adieu à vous deux. J'ai omis un petit détail, Saskia. Gérald veut rencontrer Yorvet. Il a une affaire pour lui. Il s'agit du fer de lance qui a transpercé le corps de Sabrina pendant qu'elle lançait la malédiction. Lorsque j'ai rencontré Yorvet à Flotsam, il le portait à son côté. Il l'a perdu au dé. C'est Skalen qui l'a maintenant. Le jeune Burdon est un flambeur, un accro, et le meilleur arnaqueur dans tout Vergen. Vous devriez lui parler. Yorvet a accepté de le mettre en jeu. Skalen sait se montrer très convaincant lorsqu'il s'agit d'inciter à jouer. Vous seriez étonné de savoir ce que contient son sac. Il a tout gagné au dé. On verra comment il s'en sort avec moi. Adieu. J'ai bien envie de rester dans la mine pour voir s'il n'y a pas quelque chose derrière eux. Hein, vous voyez? C'est tout à fait possible. Et je ne peux pas ouvrir cette porte, d'accord. Ouais, alors, je vous le dis tout de suite, hein, en fait, le combat que j'avais en tête, je crois bien que c'est dans la voie de Yorvet. Hein. Il me semble bien, parce que là, on a tout visité. Hein. Franchement, on a visité l'intégralité de la mine. Impossible d'ouvrir les portes. On a tout visité, hein. Franchement, on a tout visité. Donc, les portes qui doivent rester ouvertes, ça doit être dans la voie de Yorvet, à mon avis. On a tout visité, je vous le promets. Hein. Franchement, on a été en bas dans tous les sens. On a même fait les pointillés quand il s'agissait de niveaux superposés. Vous voyez, enfin, on a tout fait, donc là, il faut remonter. Donc j'aurais dû faire cette option-là, dommage. L'aile. Allez, c'est pas grave, de toute façon, c'est assez facile à voir où c'est. Hein. Ça devrait pas être trop compliqué, donc il faut tourner... faut aller tout droit. Il faut aller tout droit. Donc c'est peut-être bien cette salle hein, qui me dit quelque chose, hein, c'est tout à fait possible. Ah, clé des catacombes. Alors attendez, parce que là on a obtenu la clé des catacombes. Il n'y a pas 36 portes qui ont été fermées, hein, sincèrement. Bah déjà il y a celle-ci, donc on peut retourner voir si ça ouvre cette porte là-bas. On va voir. Et puis il y en avait une dernière qui était assez... On va voir, mais... Voilà, donc celle-ci on peut pas l'ouvrir. Et il y en a une autre en fait. Alors que je me souvienne, c'est... Que je me souvienne. Parce que ça serait con de tout refaire quand même. Une porte fermée. On va retourner en bas pour voir. Allez, on y croit. Bon, il y avait une porte, hein. Une porte, on retrouve cette porte et après on s'arrête. Hein. Enfin, on s'arrête. On sort de la mine surtout. Donc c'est sympatoche. Ah, je me suis fait avoir comme un bleu là.
Déjà. Attendez, ce que j'ai pas vu, c'est quoi ça en fait? Ah mais écoutez, là on va relancer une petite potion quand même. Il nous en reste encore 2 et on peut en faire encore une, hein, donc ça va, je pense que ça sera largement bon. Allez, c'est parti. Il faut retrouver cette porte qui était fermée. Alors là, on a 2 access que je regarde quand même ce qui se passe ici. Ah bah voilà, super, alors on a de la chance, hein, je l'ai trouvé, et je vous dis sincèrement c'est plutôt par hasard, parce que c'était pas volontaire, hein, je cherchais, mais c'était pas vraiment volontaire. Donc c'est super qu'on l'ait trouvé aussi vite. Après, on devrait peut-être pas être si perfectionniste, hein, parce que quelque part, c'est pas la voie qu'on va prendre, hein, mais bon, je me dis autant faire les choses à 100% quand même, hein, je préfère. Oh, attendez, c'était juste pour ça en fait? What? Ah non, il y a quand même un coffre, il me semblait bien quand même. Ouais, enfin bon, ça le valait pas, hein. Franchement, ça ne le valait pas. Objectivement parlant, c'est une escroquerie. Ok, bon. Bah voilà, maintenant on peut sortir, c'est bon. Alors j'ai bien le souvenir, si vous voulez, d'autres endroits dans... Mais ça doit être dans la voie du Horvet. Hein. Et puis encore une fois, comme on est sur la voie de Roche et que c'est pas la principale, pour moi il n'y a pas de... Surtout que c'est assez chiant avec le côté... avec le côté chat et tout, donc... Personnellement, je vais juste trouver la sortie. Et là, donc il faut faire quoi? Ouais, je pense qu'il faut faire quoi là? Il faut... Je vois pas bien où on est là en fait. Ça a l'air d'être par ici. Et non. Bon. Ça me gave un peu. Ah si, c'est bon. J'ai rien dit. C'est ici. Voilà. Et je crois que là, il faut tourner sur la gauche, enfin sur la droite pour retrouver l'entrée, je crois. Il me semble bien. Non. Je vais quand même vérifier parce que ça sert à rien de faire des mètres pour rien. Voilà, c'est pas ça. Donc c'est plus encore là-bas. Et c'est la première à droite. Première à droite. Mes amis. C'est ici. Excellent. Voilà, donc en fait on a appris que c'est le fameux joueur au poker au dé qui l'a récupéré, Scalen Burdon. Donc on va aller lui parler pour récupérer le dernier artefact. Donc que je me souvienne, c'est par ici.
Ok, et ensuite il faut aller parler à Monsieur Skalen qui est juste là, je crois. Voilà. Allez, range ton épée. Alors, Skalen. On va sauvegarder. On l'a bien mérité. Ah, peut-être avant, on va quand même vendre toutes nos conneries là, parce que franchement, c'est hyper relou ça quand on est blindé. Pourtant, c'est pas faute d'avoir fait quand même le ménage avant, mais. Alors qu'est-ce qui prend tant de place que ça là? On est à combien là? Franchement, on est à 282, mais comment c'est possible? On n'a rien, franchement. Donc ça on y vend, c'est bon. Ça... Ah, c'est qu'en fait on a l'armure, mais elle pèse même rien en fait, hein, donc... Le poids, ouais... Trophée de Bulvor. Ça, de toute façon, c'est de la merde, on peut le revendre. Hein. Franchement, je crois qu'on peut vraiment le vendre vite fait, ça, voilà. Mutagène, ça pèse rien. Cervelle de noyeur. Cœur de Necker, on en a tellement que... C'est ça qui pèse tant, là, ouais. On va en vendre la moitié, je pense. Parce que c'est putain de lourd, ça, quand même. Les dents de Necker, pareil. Allez, ça avance là ou quoi là? Ça c'est quoi cette embrouille là? Voilà. Pareil, ça on y fait la moitié. Y a quoi qui pèse encore? Le reste ça va. Tissu, 19 kg. Ah ouais quand même. Hein. Ça on va baisser un peu. Attention, faut en garder un petit peu parce que je crois que ça peut être utile accessoirement, hein, donc quand même. On va pas faire trop le fou là quand même. Serre de harpie, pareil, ça on va en garder moins que ça, je pense. Ficelle, ouais, pareil, ça franchement ficelle. C'est beaucoup trop. Voilà. Ah bah voilà, c'est le fer en fait. Voilà, c'est le fer qui pèse autant là en fait. Le fer c'est beaucoup trop, pareil, là on va faire moitié. C'est surtout ça qui pèse. 199, c'est mieux. Mais c'est toujours balèze quand même, hein. Voilà, le cuir aussi, pareil. Attention, le cuir aussi, je crois que ça sert à quelque chose, donc on va quand même pas trop voilà, liquider. On va juste faire un petit peu. Voilà, hein, je pense que c'est déjà pas mal. 183, on a un bon résultat déjà. Voilà. Good. Allez, donc là maintenant, on va parler à monsieur Skalden Burdon. Skalen. J'ai entendu dire que vous aviez le fer de lance de Jorvet. En effet. Il pourrait m'être utile. Hors de question. C'est mon trophée. J'ai battu le plus grand tueur elfe. Dans certains milieux, je suis un héros. Vous l'avez battu à quoi? Au poker au dé. Il fut un temps, je faisais souvent rouler les dés. Vous voulez me défier? Vous n'allez sûrement pas me demander de handicap. Mais je dois vous prévenir, je suis sans pitié, malédiction ou pas. Commençons. Alors j'adore ça parce que franchement, sans pitié, mais en fait c'est toujours la même IA. Hein. C'est-à-dire que vous battiez le mec de la taverne ou Skalen Burdon, c'est pareil en fait. Hein. De toute façon c'est globalement très lié à la chance. Donc bon, je suis pas sûr qu'il y ait une IA de maître en fait. Hein. C'est voilà quoi. Allez, on mise et on est parti. Alors je me rappelle plus trop comment on fait là, avec le joystick peut-être, faites voir. Ouais c'est ça. Alors j'ai quoi là 5... Donc j'ai une paire... double paire. Double paire, on relance le 4, allez. Oh non, j'ai pas... Ah non, j'ai pas... Oh là là, c'est avec Y. Ah, c'est avec Y qu'il faut le sélectionner. Putain, je me suis fait avoir. Oh my god. Oh, j'ai gagné quand même. J'ai gagné sans rien faire, putain. Vous êtes doué.
on pourrait presque croire que vous trichez. Mais je tiens parole. Le fer de lance est à vous. Merci, Skalen. J'ai entendu dire que vous aviez encore quelques bibelots intéressants à mettre en jeu. Ça pourrait se trouver. Bien voilà, donc là on a trouvé les 3 objets. Donc c'est cool. Voilà. Je regarde juste si on a une nouvelle quête avec lui là, parce qu'il parlait d'éléments différents, à moins que ça soit son stock peut-être, on va voir. On va bien voir ce qu'on peut encore vous soutirer. Bienvenue. Bienvenue. Ah d'accord, bah, cette fois ok. Allez, on réessaye un petit peu pour voir. Ah, on a quoi? Putain, on n'a pas grand chose. 2, 3. 2, 3. Ouais, donc en fait, on peut relancer celui-là. Donc c'est quoi? C'est Y? Voilà, c'est Y en fait. Hein, c'est bien ça. On va relancer ces 3 là, je pense. C'est parti. Et lui, il a quoi là? Il a une paire. Ok. Et allez, on commence à perdre. Ah! Allez, je réessaye quand même. Hein. De toute façon, c'est que 10 crédits, enfin 10 machins, donc c'est bon. 10 pièces d'or. Alors, 1, 2, 3, 5. Alors, le problème, si vous voulez, quand on fait ça, c'est que si on n'a pas le truc qui va bien, si on n'a pas le cadre, vous voyez, c'est mort, quoi. Hein, donc. Allez, on va relancer 4 dés. On verra bien. Bon allez, là on va pas perdre 10... Ça m'énerve, ça m'a toujours énervé ça, de ce jeu de merde. Allez, donc franchement... on va pas perdre en chaîne comme ça, là. Je vais juste en gagner une pour voir si ça fait quelque chose, mais c'est tout. Alors, donc on a 6, 3, 3... Donc bah là on va relancer le 1. On a une double paire. Vous voyez, enfin, il n'y a rien de compliqué, c'est quasiment que du hasard, hein, parce que franchement le choix, c'est un non-choix quoi, donc bon, voilà. Ah là on a quand même, ouais voilà, ce que j'allais dire, on a un full, donc c'est quand même pas mal. Alors est-ce qu'on gagne quelque chose? Peste! Tu as gagné! Skalen, mon gage. L'épée de la princesse guerrière Xentia. Ça ira? Peut-être. Elle est à vous. Si vous voulez faire une autre partie, je reste à votre disposition. Super. Alors là il nous a... super, on a gagné une putain d'épée. 31-35. Ah ouais, putain c'est énorme. Ah ouais, putain c'est énorme. Donc on va vraiment prendre celle-ci. C'est cool. Super, super. Allez, bah maintenant, vous le savez, on a tout fait ici. Hein, de toute façon, j'avais regardé les quêtes, on avait tout fait. Donc il n'y a rien de neuf. La malédiction du sang, on est prêt maintenant. De même que la bataille éternelle. Un score à obtenir, c'est plus tard. Ah oui, il fallait parler à l'éléphant prisonnier, c'est vrai, c'est vrai. Et puis ça sera juste après le symbole de la foi. Donc voilà. Donc en fait, maintenant il faut retourner dans le camp Kaedwenien. On a vraiment fait du très bon boulot. Cela dit, il reste un problème, et vous le savez. You know the game. You know the game. La dernière fois, on a quand même galéré. Je sais pas si c'est la même zone, mais enfin quand même. Hein. On avait vraiment galéré. On avait été tout droit, on avait été à gauche, on avait été à droite, on était partout et nulle part on avait trouvé la sortie, quoi. Donc, il y a quand même un problème. Donc je vais faire une grande sauvegarde des familles avant quand même. Et on va tenter tout ça. Allez. Donc sachant que Zoltan Chivet est resté à Vergen. Et on est reparti. La magie émane encore de l'amulette. C'est tout ce que votre mère a pondu.
Ah mais peut-être que c'était normal en fait. Hein. Faites voir, peut-être qu'on va pouvoir passer, je sais pas. Parce que là, il y a des choses qui ont changé. Hein. Rejoignez le camp d'Enselt, vous voyez. Donc je sais pas, on va voir. Est-ce qu'il y a une ouverture? Non, il y a quoi? Non, c'est toujours le même endroit, visiblement. Bon, on va devoir trouver où c'est. Il n'y a pas de raison. Attention, Gérald! Notre but, c'est même pas d'aller de l'autre côté, c'est de trouver en fait... Parce que quand on revient, je me rappelle... Quand on revient, c'est via une sorte de truc un peu bas, quoi. Je sais pas si vous voyez. Un peu comme si c'était dans une sorte de crevasse, vous voyez. Mais je sais pas par où c'est, en fait, c'est ça qui m'embête. Que je me souvienne. Ça, on avait déjà vu la dernière fois, c'était pas là. Ah, c'est là? Oh, bah c'est tout simplement là. D'accord, bon bah ok. Vous voyez, comme quoi c'était pas très difficile en fait. Voilà, vous voyez, c'est la crevasse ici en fait. Mais ça n'a rien à voir, hein. Au passage, ça n'a rien à voir. Hein. Vous voyez, là, on a l'impression d'être dans une crevasse. Alors que... Enfin bon, c'est vraiment bizarre. D'accord, en fait, ouais, donc c'est plutôt, on va dire, à gauche. What the fuck. Ah, te voilà. Les Nilfgaardiens nous ont attaqués. Pourquoi? Ils rôdaient dans les environs, le regard fixé sur le brouillard, comme s'ils attendaient quelque chose. J'ai convoqué Fen, Silas et quelques autres, et j'ai dit à Sin de nous couvrir pendant qu'on allait leur parler. J'ai donc demandé à ces chiens noirs, en toute courtoisie, pourquoi ils fixaient le brouillard comme si l'empereur allait en sortir. Pas de réponse, mais je sentais leur colère. Leurs sourcils se fronçaient, leurs visages rougissaient. Puis ils ont commencé à grommeler dans leur langue de chien. Soudain, une femme est sortie du brouillard. Sublime, mais à l'agonie. Elle s'est effondrée par terre et quelque chose est tombé de sa main. Une figurine de jade, à peine plus grande qu'une main humaine. Si ça n'avait pas été impossible, j'aurais dit que c'était Triss, changée en statuette. La compression artefactuelle n'est pas un mythe. Où est cette femme? Je l'ignore. Elle a grommelé quelque chose et c'est parti en vrille. Les escadrons noirs nous ont sauté dessus et la fille a fui vers le camp. Je dois la suivre. On vient avec toi. À vos rangs! Ok. Où est Triss? Donc une autre quête qui apparaît. Donc à mon avis, elle a été comprimée de manière artefactuelle en fait. Hein. Donc c'est comme si on l'avait compressée dans une sorte d'artefact, hein, tout simplement. Alors si je peux, je vais essayer d'interroger le prisonnier, parce que ça m'intéresse beaucoup. On va voir si on peut le faire. On parle pas aux prisonniers. On parle pas aux prisonniers. Comment ça va? On parle pas aux prisonniers. D'accord, donc on peut pas lui parler en fait, hein, même, vous voyez, enfin, assassin de roi, voilà, on peut rien faire. Hein. On peut pas lui parler, donc c'est ça le problème en fait. Hein. Ouais, je sais pas comment. Comment ça va? Faut voir. Peut-être demander au roi, peut-être. Hein. Il y a peut-être que lui pour m'aider. On va juste aller parler au roi 2 secondes et après je reviens. Il est pas là? Bon, ok. Bon bah écoutez, j'imagine que... De toute façon c'est la quête principale, Assassin de Roi, donc j'imagine que ça doit être bon. Hein. Allez, on va voir ce qui se passe ici. C'est trop tard. Le Perceval est prêt à mettre les voiles?
Oui, mais on ne nous laissera pas faire. Henselt a d'autres plans. Je me contrefous d'Henselt. Shillard tient Triss. Il faut que je la sauve. Impossible. On ne nous laissera pas partir tant que la malédiction ne sera pas levée. Et on ne peut pas rattraper les Nilfgaardiens à pied. S'ils avaient voulu la tuer, elle serait déjà morte. Et puis on sait où ils sont partis. À Lochmuin. Les monarques et les mages vont s'y réunir pour décider du sort du monde. Triss sera là-bas, Geralt, je te le promets. Voilà, alors le problème là principal, c'est que malheureusement, tout ça nous a gravement échappé, et donc du coup Triss a été emporté par le bateau Nilfgaardien. Hein, donc on ne peut rien faire. Ouais. J'ignore qui vous pouvez bien être, mais j'espère que vous êtes un civil. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Voyons voir. Première lettre de l'ambassadeur Shillard. Ah ouais, alors lui, c'est un putain de fils de pute, lui aussi. Si on pouvait le tuer, ça m'arrangerait. Tuez-le. Voire même, suicidez-le. Alors, question quand même qui pourrait être intéressante. Est-ce que on peut accéder? Non, on peut pas accéder, hein, d'accord. Ouais. Il me semble qu'il y a quelque chose là avec un golem, mais je sais plus. Non, mais on l'avait déjà fait ça. J'aimerais pas vous dire de conneries, mais ouais, ça, on a déjà dû le faire parce qu'on passe de l'autre côté et on pouvait aller dans les grottes. Hein. Je pense que c'est bon. De toute façon, peu importe. Même si on l'a pas fait, je vous dis sincèrement, ça me dit quelque chose. Premièrement, deuxièmement, c'est la voie de roche. C'est pas la voie la plus importante puisqu'on va le refaire de toute façon. Donc, dans tous les cas, normalement, ça devrait être bon. Donc, bah écoutez, c'est bon. Hein. Alors, journal. Maintenant, je crois qu'il faut aller voir... dans les deux cas, il faut aller voir Henselt. Hein, ouais. Donc, c'est parti. On les motive. Le roi Henselt vous attend, sorceleur. Enfin. Vous avez la lance de Sabrina? Pas seulement. J'ai les 3 objets. À la bonne heure. Allons faire un peu de magie. Bien, nous voici sur le site de la malédiction. Donc il va falloir cette fois lever la malédiction. Donc déjà, on va examiner un petit peu tout ça. Elle est morte ici. Et à Moisilla. L'atmosphère est maléfique. C'est plus visible encore à la lumière des cierges. Le peuple est devenu fou. Un type a dit que la salope est morte en martyr. Du coup, il brûle des cierges. J'ai besoin de contempler ce lieu de plus loin. J'étais sur cette colline pour l'exécution. Je vous montre. Inquiétant. Pourvu que ça ne dure pas trop. Allez, montre-moi un petit peu ce qui se passe, les bails du game. Voilà, donc ça on avait déjà vu hein, quand j'avais visité. On pouvait monter jusqu'ici. Et donc là, c'est vrai qu'on a un beau visuel sur l'ensemble, hein, donc ça fait plaisir. Alors comment on fait là du coup? Faut lui parler? Le sol est plat, c'est bien. Vous craignez pour vos pieds. Il faut dessiner les runes de protection autour du bûcher, Votre Altesse. La magie, c'est le domaine des sorceleurs, pas des rois. Je me trompe? Malheureusement, pour lever la malédiction, c'est vous qui devez tracer le cercle vous-même. Il est important que vous dessiniez le cercle vous-même, Altesse. Important pour qui? C'est votre mort qu'a présagé Sabrina. Alors devinez. Bien. Dites-moi ce qui va se passer. Il faut reconstituer les événements des 5 dernières années. Comment reconstituer les événements quand la moitié des personnes présentes alors nourrissent les vers? Il est question d'énergie du moment. L'énergie de celle qui a jeté la malédiction, combinée à celle des victimes. Une fois les runes dessinées,
le fantôme de Sabrina apparaîtra. Ramenez cette chienne à la vie, et je vais me faire un plaisir de l'empaler. Pensez à placer la lance à l'endroit exact où l'a planté le soldat, mais plus tôt cette fois, avant qu'elle n'achève sa formule. Je trouverai la blessure. Mais comment savoir quand? Quand vous sentirez que la malédiction est pour vous. Attention, elle peut prononcer un autre nom. C'est tout? Pour vous, oui. Je prendrai le relais ensuite. L'exorcisme risque d'attirer des fantômes. Risque ou va les attirer? Ça dépend de son aura dans le monde des esprits. Je parie que les fantômes haïssent cette putain. Allez, qu'on en finisse. Dites-moi quoi dessiner. Il va falloir descendre, Votre Altesse. Et vous, alors? Je vous guiderai. J'ai une bonne vue d'ensemble d'ici. Alors. Donc apparemment, il y a plusieurs indications, vous êtes d'accord avec moi. On a le roi qui part des champignons. Ne faudrait-il pas dessiner un pentagramme, hein? Ce serait tout à fait possible. Alors, examinez le bûcher. Alors, regardez déjà. Marquer la roue du diable. Ah ouais, donc ça c'est pour l'indicateur. Donc la roue du diable en fait, c'est les champignons quoi, d'accord, ok. Les cierges noirs. D'accord, c'est ici. L'arbre calciné. Ok, donc c'est là-bas. Le crâne de chèvre. Ok, c'est là-bas. La carcasse du corbeau. Ouais. Le lait écaillé. D'accord. Et enfin, la miche de pain pétrifiée. D'accord. Alors. Franchement, je sais pas du tout quoi faire en fait, là je vous dis sincèrement. Donc on va faire un peu YOLO. Le lait caillé dans la coupole de pierre. Versez la poudre et allez vers la coupole en pierre. J'ai dû faire erreur, sire. Mes excuses. Nous devons recommencer. D'accord, donc j'ai fait de la merde déjà, énorme. premier truc, je fais de la merde déjà. Roue du diable. Dirigez-vous vers la roue du diable, Altesse. J'ai dû faire erreur, sire. Mes excuses. Nous devons recommencer. Le gros incompétent devant le roi, énorme, c'est énorme ça. Oh putain. Alors attends. Alors attendez. Alors attendez. Les cierges noirs. Dirigez-vous vers les cierges noirs, Altesse. J'ai dû faire erreur, sire. Mes excuses. Nous devons recommencer. Bon bah, je sais pas quoi, l'arbre calciné. Maintenant, allez vers l'arbre calciné. J'ai dû faire erreur, sire. Mes excuses. Nous devons recommencer. Oh putain, mes excuses hein, encore une fois, je suis désolé. Excusez-moi, pardonnez, mais j'ai quelques problèmes de mémoire, donc ça va me revenir. Attendez, le crâne de chèvre peut-être. Dirigez-vous vers le crâne de chèvre, Altesse. J'ai dû faire erreur, sire. Mes excuses. Nous devons recommencer. Non mais attendez, on va tous les passer avant, vraiment ça va être le dernier en fait. La carcasse de corbeau. Trouvez la carcasse du corbeau dans le cercle, Altesse. J'ai dû faire erreur. Non mais c'est un gros troll énorme. C'est le dernier, la miche de pain pétrifiée. Versez la poudre vers la miche de pain pétrifiée, Votre Altesse. Ah ouais, donc c'est ce que je voulais faire en fait. Ah mais j'avais confondu en fait, le lait caillé c'est ça, d'accord. Donc après c'est le lait caillé j'imagine, c'est ça? Ah, attendez. Versez la poudre et allez vers la coupole en pierre. J'ai dû faire erreur. Pas du tout, pas du tout. Bon c'est pas grave, on recommence. Miche de pain. Versez la poudre. Allez gros, déplace-toi.
Alors à moins que ça soit les cierges noirs, ça serait logique, hein, puisque ça couperait la trajectoire. Dirigez-vous vers les cierges noirs, Ouais, Altesse. c'est ça. Ouais. Donc j'imagine ensuite que ce serait plus logique si c'était la coupole de l'écaillé, hein, pour faire une forme un petit peu diabolique. Donc coupole de l'écaillé. Versez la poudre et allez vers la coupole en pierre. J'ai dû faire erreur. Ah merde, je me suis trop... Attendez. Si, mais c'était ça, hein, la coupole. Nous, ce qu'on voulait, c'était quoi? C'était la... Nous, ce qu'on a fait, c'est le lait caillé. Non, attendez, je me... Non, c'est la miche de pain pétrifiée, voilà. La miche de pain, il va vers là-bas. Ensuite, il va vers le cierge noir. Versez la poudre. Bon, on va réessayer comme ça déjà. Avec le cierge noir ensuite. Je sens que ça va être épique, hein, cette vidéo. Donc ensuite, cierge noir. Dirigez-vous. L'arbre calciné peut-être? Maintenant, allez vers l'arbre calciné. J'ai dû faire... Alors le problème c'est que ça met assez longtemps pour qu'il fasse ses déplacements, donc pas trop faire d'erreur. Versez... Là on peut pas passer, je peux pas passer là, vous voyez, hein, donc c'est vraiment problématique. Faut que j'essaye de réfléchir quand même un petit peu. Bah c'est peut-être plutôt le crâne de chèvre alors, hein. Je pense que ça doit être ça, c'est plus logique, hein, en termes de trajectoire. Parce que c'est pas le lait caillé, on a vu que c'était pas le lait caillé. Donc soit c'est le cadavre de corbeau, soit c'est le crâne de chèvre, à mon avis. Hein. Donc là c'est cierge noir. Dirigez-vous vers les cierges noirs, Altesse. T'es en randomise totale, hein, franchement. Mon instinct me dit que ça pourrait plutôt être le crâne de chèvre. Dirigez-vous vers le crâne de chèvre, Altesse. Et c'est là que ça se complique. Moi je ferais bien pour finir la forme, je ferais bien l'arbre calciné. Maintenant, allez vers l'arbre calciné. Ça c'est bien. Et là en toute logique, bah, ça doit être le cadavre de corbeau. Sinon ça coupe la trajectoire. Donc... Et après on finit par retourner sur la roue du diable. Hein, éventuellement ça serait ça. Donc je dirais comme ça. Ou alors attendez, ça fait quoi? Si on coupe avec le lait caillé, ça fait quoi? Après il faut aller là. Ouais. Ça peut aussi se faire, hein, de manière inversée. Ça peut aussi se faire. Avec carcasse du corbeau, ça serait peut-être plus logique. Trouvez la carcasse du corbeau dans le cercle, Altesse. C'est plutôt bon signe. Donc logiquement, là, après c'est le lait caillé. Versez la poudre et allez vers la coupole en pierre. Voilà. Et tout logiquement, normalement, pour refermer la forme, il faut aller vers la roue du diable. Dirigez-vous vers la roue du diable, Altesse. Dessinez un grand cercle parfait à bonne distance du bûcher. C'est devenu magnifique. Dommage, le vent va bientôt balayer tout ça. Ce pouvoir maléfique provient du feu, un élément difficile à maîtriser. Or, celui-ci était particulièrement puissant. Il avait consumé le corps de celle qui avait lancé la malédiction. Assez des fantasmagories de cette stupéfiante magicienne, comme dit Detmold. J'en ai plein les bottes. Restez dans le cercle, Altesse. Cette poudre sent la chiure de nain.
Allez, c'est parti. Ça commence. Vous avez là de courageux soldats, Altesse. Ils ont peur des fantômes, comme tout le monde. Malédiction! Il y en a des centaines! Du calme, Votre Altesse. Les runes magiques nous protègent. Les fantômes ne franchiront pas la barrière. Les hommes ne m'effraient pas, mais ces foutues créatures commencent à m'ennuyer. Tout ira bien si vous restez dans les runes. Que dois-je faire? Quand la magicienne prononcera votre nom, faites preuve de clémence et abrégez ses souffrances. Vous avez rompu le cercle. Les fantômes pourraient entrer. Que dois-je faire? Je m'en occupe. Vous, Altesse, finissez l'exorcisme. Ok, c'est parti. Je te maudis, Enzel. Que tout s'accomplisse dans le feu et le sang. Allez, Le premier qui le touche, je l'encule. L'étoile déchire le ciel bleu et marque ce voyage mortel dans le sang. Les imbéciles se laissent duper par des écailles de poissons changés en fiesta. Que la licorne viole des règles vieilles d'un millier d'années. Que justice soit faite. Par la souffrance et la puissance d'un feu consumant l'air. Par les eaux calcinées des innocents. Que la prophétie s'accomplisse. Tu mourras selon ma prophétie. Tu ne pourras pas échapper à ton destin. Je te maudis, Enzel. Que tout s'accomplisse dans le feu et le sang. Attention quand même Qu'une là. étoile filante déchire le ciel bleu et marque ce voyage mortel dans le sang. Là, on a presque plus de vie, hein, les gens. Les écailles de poissons Ça va être changées chaud, en là, fiesta. ouais. Que la licorne viole des règles vieilles d'un millier d'années. Que justice soit faite. Par la souffrance et la puissance d'un feu consumant. Par les eaux calcinées des innocents. Que la Allez, c'est le moment de le prophétie faire, là, le pouvoir. s'accomplisse. Je fais le pouvoir de ralentissement, mesdames et messieurs. Tu mourras selon ma prophétie. Voilà, pour les enculés. Tu ne pourras Super, pas ça échapper c'est à ton super. destin. Allez, dans la zone, rentre dans la zone. Ça fait mal, hein. Ça ralentit à mort. Vu qu'on n'a plus vraiment... Que tout s'accomplisse dans le feu. Attention, on se fait toucher. Une fois, c'est fini, là. Donc, c'est bon, on est couvert, là. Maintenant, Altesse! Ah! Ça a marché. Certain? Ce qui est certain, c'est qu'un nain peut passer debout entre les jambes d'un troll. Mais je crois que ça a quand même marché. Bien, c'est bon pour nous. Moins pour Edirne. Alors, faut savoir quand même que c'est grâce à Saskia. Vous devez cette réussite à la générosité de Saskia. Vous devriez envoyer une délégation pour la remercier, Altesse. Je la remercierai moi-même une fois que vous aurez dispersé le brouillard de spectres. Ce sera bien plus difficile. Ma foi en vous peut déplacer des montagnes. D'ailleurs, il me faut un artefact symbolisant la foi. Detmold m'a parlé de cela. Vous aurez le médaillon. D'abord, il me faut à boire. Allons à ma tente. J'ouvrirai mon meilleur vin. Vous le méritez. Bien. Donc voilà, on a fait du bon boulot. On a levé la malédiction d'Enzelt.
Donc ça c'est quand même du très très lourd, vous en conviendrez. On va lever le P puisque je vois que quand même on peut prendre un petit niveau. Donc là, ah ouais, 2 talents encore et quasiment 3 niveaux, puisqu'on est quasiment au bout du niveau là. Truc de fou. Donc là, on a 2 talents à dépenser. Donc vous l'aurez compris évidemment. Hein. Là, je crois qu'il y a 2 points à dépenser sur ça, notamment. Donc, contrôle du pouvoir, 2 points. Là, c'est très simple. C'est parti. Donc là, on gagne quoi? Toutes les résistances plus 20%, c'est toujours bien. Dégâts infligés par les signes, 3%. Production d'adrénaline par utilisation des signes, 10%. Ouais. Et regardez, mais voilà l'explication, regardez ça. Production d'adrénaline par utilisation des signes, plus 50. Mais là, en fait, quand je prends le deuxième niveau, j'obtiens 65%. Vous voyez, le premier, c'est 10%. Niveau suivant, c'est 65%. Donc, c'est vraiment énorme. Et en plus, on a 7% de plus de dégâts par rapport au premier niveau. Hein. On passe de 3 à 10, donc c'est énorme. Et toutes les résistances, plus 30%, donc on gagne 10%. Franchement, je comprends pourquoi j'ai pris ça. Hein. Rien n'est dû au hasard. Donc on va prendre ce deuxième niveau, voilà. Donc, théoriquement, là, si je ne m'abuse, on a investi 15 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il manque un point là quand même, Edouard. Magie destructrice, 2 points. Donc ça fait 2. Renforcement magique. C'est là, donc ça fait 4. À moins que j'ai mal compté, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Non, c'est 14. Alors, il y a 15. Alors, c'est où le dernier point, là? Qui c'est qui n'a pas eu son point, là, du coup? Qui est à 1 et qui est à 2? Signe de Ken. Ouais. Flux d'énergie. Donc si je recompte, ça fait 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah non, bah vous voyez, je retire ce que j'ai dit en recomptant, c'est-à-dire que c'était mal indiqué. Sorcier, c'est 14 au lieu de 15. Et alors là, faites voir, entraînement 6, j'avais mis entraînement 6, et là, moi j'ai quoi? 2, 2, ça fait 4, 5, 6, donc là c'est 6. Épéiste, c'est 3, et là on est quoi? On est à 1, 2, donc il doit nous manquer quelque chose. Comploteur, c'est 2 points. Donc là, j'ai pas mis voilà, le deuxième point. Vitesse de regain de vigueur au combat. Ah ouais, c'est intéressant aussi. Hein. Donc point qu'il faudra mettre ça, hein, ce que je l'avais mis. C'est d'ailleurs le prochain qu'on mettra ça, franchement. Ouais, mais ça veut dire que du coup... là, on est sur 33 points, puisqu'on est à 6 plus 15. Alchimie, il y a combien? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Non, bah là, alchimie, c'est bon. Donc, ça fait 11 plus 6. Donc, ça fait combien? Ça fait 17. 17 plus 3, ça fait 20. 20 plus 14, 34. Ouais, donc on est à 34, il y a un point restant, hein, au cas où, si vraiment on peut le mettre. Faudra que je refasse le build, hein, parce que je crois que c'est 35 niveau max. Hein. À moins que, souvent, on finisse le jeu niveau 34. Mais ça m'étonnerait, parce que 35, je crois que c'est assez facile à obtenir, hein, il me semble bien. De mémoire, hein, j'aimerais pas dire de conneries, mais... Bref, de toute façon, il y a un point en rab, donc le build est très très bien déjà. Par défaut, de toute façon, j'avais déjà dû bien potasser le truc. Donc on est sur 34 points sûrs déjà, ça c'est déjà pas mal. Au moins on n'a pas de points en plus, ça c'est toujours bien. On aura fini le build d'avant. Donc voilà, on a investi ça. On va peut-être s'arrêter là, on va peut-être rejoindre le camp vite fait. Et on s'arrêtera là, hein. C'est déjà 1h05, ouais c'est déjà quand même de manière assez avancée en termes de temps. Voilà, donc là on a 65% d'adrénaline en plus, c'est pas mal, vous en conviendrez.
Parce que là, en fait, on a levé la malédiction du sang, hein, donc de Henselt. Mais il reste la malédiction des damnés, en fait. Vous voyez, ceux qu'on traverse avec le brouillard. Donc ça, c'est encore un autre délire. Et ça, c'est du coup totalement le symbole de la foi, puisque ça, il faudra ça. Parce qu'il nous avait promis ça si on l'aidait, en fait. Hein, d'accord. Je me rappelle maintenant. Tout devient clair. Et là, je suis à nouveau dedans. Voilà, on va sauvegarder ici. Et puis la prochaine fois, vous le savez, on rentrera dans la tente d'Henselt. Et on fera ça tranquillement. Allez, donc on va faire une petite sauvegarde juste comme ceci. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur The Witcher 2. Et moi, je vous dis à plus.